Bonjour, je m'appelle Fleur, je suis blogueuse beauté et aujourd'hui on va voir comment reconnaître et prendre soin d'une peau déshydratée. Ce n'est pas toujours facile de savoir quelle peau est sèche et quelle peau est déshydratée, mais il y a des moyens pour le savoir. Pour commencer, il y a plusieurs types de peau. Et toutes les peaux peuvent être déshydratées, même les plus grasses. En effet, une peau mixte ou grasse va avoir du sébum, donc une couche lipidique, qui va la protéger sur l'extérieur de l'épiderme, mais ça ne va pas du tout l'hydrater à l'intérieur. Et en fait, il est très important pour les cellules d'être bien hydratées, mais bien en amont, à l'intérieur le plus profond possible de la peau, puisque la peau, c'est des couches superposées de cellules, et c'est les cellules neuves qui doivent être bien formées, bien hydratées, pour arriver progressivement vers le haut en étant toujours hydratée. Une peau mixte ou grasse peut donc être confrontée à la fois un excès de sébum et un manque d'hydratation interne. Ça va se traduire par un teint terne, une peau rigide, un peu cartonnée, et une sensation de tiraillement, mais discontinue, principalement quand on sort de la douche, parce que c'est là où on aura enlevé tout l'excès de sébum de la peau. Donc il nous restera la peau nue, et cette peau-là est déshydratée. La peau sèche, quant à elle, a un manque de lipides à la surface, puisque par définition, elle ne produit pas assez de sébum. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne manque pas non plus d'hydratation à l'intérieur et en profondeur. En effet, une peau sèche peut à la fois manquer de lipides et d'hydratation. Quand on a la peau sèche, il est important de s'hydrater au quotidien pour remplacer le film lipidique protecteur de la peau. On utilise des crèmes pour peau sèche qui ont des textures plus lourdes et plus grasses, mais surtout plus huileuses. Et c'est cette huile qui va remplacer le film lipidique de la peau, qui est le sébum pour les peaux mixtes et grasses. On parle alors de crèmes nutritives et pas seulement hydratantes. Alors attention, il y a aussi un petit piège sur la peau sèche. On a souvent tendance à s'enduire de crème là où on a des petites desquamations, où on a la peau qui pèle. Alors ça, c'est totalement inutile, puisque les pelures de peau sont en fait des peaux mortes qu'on ne fera jamais ressusciter. Le mieux, c'est de faire des gommages légers et doux, mais pour les enlever et se concentrer sur la peau vivante, la peau neuve. Donc on a vu ce qui se passait pour les peaux sèches. Les peaux déshydratées, c'est en profondeur. On va donc essayer de comprendre comment ça se passe au niveau cellulaire avant de trouver les moyens adéquats au niveau cellulaire toujours. Une cellule de la peau, grosso modo, ça pourrait être ça. Donc là, je vais vous en faire deux. Ces cellules sont entourées d'une première couche lipidique qu'on va avoir ici. Donc là, on a de l'huile. Et puis, elles vont avoir de l'eau. Et puis, une deuxième couche lipidique. On a donc deux couches lipidiques et de l'eau. C'est cette eau qui entoure la cellule qui va définir si une cellule est bien hydratée. À partir du moment où on a une belle couche huileuse, non trouée et non poreuse, vers l'intérieur de la cellule et vers l'extérieur de la cellule, on comprend aisément que l'eau peut rester prisonnière autour de la cellule et donc garder une cellule bien hydratée. Une peau déshydratée a donc à la fois besoin de lipides pour en entourer les membranes de ces cellules et d'eau qui viendra entre les membranes des cellules. L'eau, c'est facile, c'est notre alimentation qui va l'apporter. Il faut boire environ 1,5 litre d'eau par jour, un peu moins ça va, mais pas forcément plus. Une fois que la peau aura pris toute l'eau dont elle a besoin, elle n'en utilisera pas plus. Ce qu'il va falloir ramener pour une peau déshydratée à ce moment-là, ça va être les oméga 3 et les oméga 6 qui vont constituer la couche lipidique qui va enfermer l'eau autour de la cellule. Et là, l'eau pourra rester prisonnière et captive et heureuse à l'intérieur de sa cellule
pendant beaucoup plus longtemps, donc à partir de la formation de la cellule jusqu'à ce qu'elle arrive sur la surface de la peau. Et c'est là où on aura des peaux beaucoup plus souples et beaucoup mieux hydratées. Vous avez désormais les éléments pour arriver à identifier si votre peau est déshydratée et remédier à ce problème. J'espère que vous allez avoir une vraie peau souple et belle.